Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui je vous emmène avec moi à Jardiland. On va voir les bons plans qu'il y a en ce moment pour les soldes. Donc c'est parti, je vous emmène pour voir, pour montrer en fait quelques petites portions de jolies plantes qu'il peut y avoir. Alors dans l'entrée on voit des plantes assez communes, notamment Monstera qui a des feuilles énormes. Je vous mets ma main à côté. Ah, les miennes ne font pas des feuilles de cette taille, hein, mais je craquerai pas pour ça, j'en ai déjà. De grandes plantes aussi, des alocasias. Regardez-moi cette zébrina. C'est vrai que pour la taille là, de la zébrina, 34 euros, c'est pas très cher. Ouais, elle a déjà de belles feuilles, mais bon, j'en ai une et en ce moment j'ai des acariennes, donc je craquerai pas pour ça. Celle-ci, ses feuilles sont folles, mais il faut de la place. Petit arrêt devant les ficus elastica. Bon, là c'est deux que j'ai, mais je vous montre si jamais ça vous intéresse. Là, il y en a deux pieds dans un pot, ce qui est pas mal. Celui-là, c'est le ficus chineke, je crois bien. Et il est à 59 euros celui-là pour deux pieds dans un pot. Et il y a aussi les caoutchoucs. D'autres petites plantes, cette fois-ci de taille moyenne, enfin assez petites. Les sansevieria sont pas mal. Et là, j'avais vu le bon plan sur les billes d'argile, si jamais vous en faut. Et moi, j'ai surtout craqué pour les fougères. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, mais regardez-moi ces fougères-là. La promo du moment, là, en plus, 6 euros et quelques, c'est vraiment pas cher. J'allais prendre la petite que j'avais au début. Et en fait, quand je vois qu'il y a cette grande-là, pour 6 euros et quelques, je me dis que c'est pas mal quand même. Petit arrêt devant les ZZ Plants. Parce que là, il y a les Black, la version Raven. La ZZ Raven, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on continue le tour. Philodendron. Il est assez original, celui-là. J'aime bien les feuilles découpées. Et là, une plante que j'avais jamais vue. Je sais pas si vous la connaissez, celle-ci. Il n'y en a qu'une sur la table, mais ses feuilles sont plutôt sympas. Qu'est-ce que c'est comme plante? Il est à 19 euros pour la taille du pot. C'est assez intéressant. Et c'est une Aglaonema. Dites-moi si vous connaissez celle-ci. Je crois que c'est la première fois que je la croise. Il y a des nouvelles feuilles en préparation. Elle est sympathique celle-ci. Bon, là on va du côté des plantes rares. Monstera. Il y a de belles beautés par là. Là, c'est à Jardiland, il y a à chaque fois un petit coin comme ça qui fait rêver, où il y a des plantes assez originales qu'on trouve pas partout, donc la sélection est pas mal. Des Oyakeri, si jamais vous en cherchez. Des philo White Princess, je crois bien que c'est ça. Et aussi des orchidées bijoux. Et qui sont assez grandes, je trouve. Moi, j'en avais souvent trouvé, mais en version mini. Donc celles-là, elles sont pas mal. Après, moi, j'en ai une petite, donc je me retiens. Maranta. Je trouve que ça, c'est la Monstera dubia qui monte là sur le bois. Là, les superbes potos, regardez-moi ça. Les Skindapus, donc on a le Moonlight, donc le Trubby Moonlight, à 21 euros, avec de grosses feuilles. Bon, ils sont pleins d'eau calcaire, mais ça se nettoie. Et on a le Dark Form, celui-là. Ouais, c'est bien ça, le Skindapus Trubby Dark Form, à 10 euros. Celui-là, il est vraiment pas cher. Si jamais vous le cherchez, voilà, au Jardiland de Latte, il y est. Moi, je l'ai déjà, alors bon, je vais pas craquer pour en prendre un autre, mais ils sont beaux. Ce coin est trop beau. J'y passerai 30 ans. Et là, je crois que c'est un Spathiphyllum, celui-là. Ouais, en version panaché comme ça, il est très sympa. Moi, j'en ai un plus petit. Mais ça, c'est une plante aussi facile, qui est à la fois originale et facile. Voilà, des Pink Princess. Ça, c'est beau, ça retombe, c'est joli. Je pense que je vais investir un petit peu plus les hauteurs chez moi, désormais. Et là, toute seule, une petite alocasia. C'est lequel ça? C'est la Tiger. Il n'y a qu'une feuille par contre, il n'y a qu'une tige. Mais où l'étiquette? Et bien sûr, je l'ai pris le seul endroit. Ah, la Tiger, c'est ça, 59 euros quand même. Bon, c'est un budget, mais c'est une plante assez rare.
Et là, on a un endroit super dans le Jardiland où tout est à moins 50%. Donc c'est pas mal. On a des alocasias, mais elles ont l'air un petit peu mal en point, je trouve. Enfin, on voit que les feuilles, elles ont sûrement eu des nuisibles aussi. Je pense qu'en jardinerie, ils y échappent pas, hein, comme chez nous. Ouais, donc je vais peut-être pas craquer pour ça. On va voir. Ça, j'aime bien. Loya linearis, mais il est un petit peu dégarni. Mais je l'aime bien celui-là quand même. Mais bon, il fait un peu peine. À côté, le Sedum burrito, si jamais vous en cherchez en 50%, ça vaut le coup. Moi, j'en ai un à la maison déjà. Pas mal d'autres petites plantes. J'ai essayé de filmer là en panorama pour que, en version en fait où normalement qui est un peu stabilisée par le téléphone pour pas que ça tremble trop. J'espère que la qualité de la vidéo sera assez bonne une fois montée. Parce que c'est vrai que parfois en jardinerie c'est pas évident. Moi au bout de 5 minutes j'ai mon bras qui tremble. Et là regardez-moi comme c'est beau. Ça, les suspensions malheureusement là que l'on voit n'étaient pas à 50%. Sinon j'en aurais pris un, c'est certain. Je trouve cette plante super graphique. J'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qu'il y a plus bas. Il y avait vraiment un grand choix, je trouve, à 50%. C'est chouette. On passe devant le sédum. Et là, de jolies petites choses. Fougère, avec là l'asparagus plumosus plutôt. Qui est mignon celui-là. Moi j'en ai un moi, mais celui-là, si vous le mettez un peu en réserve d'eau, il est content. Il fait plus de petites feuilles jaunes, là, comme ça peut être le manque d'humidité. D'autres alocasias. Il y a vraiment de jolies feuilles par là. Hein. Regardez-moi ça, on dirait que c'est peint. C'est très joli ça. J'en ai pas eu des petites plantes comme ça encore chez moi. Ça me tente à 50%, c'est sympathique tout ça. Un petit syngonium, et là, on a l'ocasia. C'est lequel celui-là déjà? Ah bah oui, le Dragon Scale. Ils disent easy 11,99 €, c'est vrai que 50%, ça vaut le coup. À voir si je craque ou si je craque pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, un petit spoiler, j'ai craqué pour certaines plantes quand même. Hein. Vous verrez ça à la fin de la vidéo. Et celle-là alors, celle que je connaissais pas, celle-ci. Elle est pas mal quand même. Hein. Bon, on regarde le prix. Ouais, pareil, ben 11,99 comme l'autre. Ils disent Colocasia Illo Beauty. Mais la vendeuse m'a dit que c'était potentiellement mal étiqueté et que c'était peut-être un caladium. Si vous l'avez, dites-moi. Mais en tout cas, ces feuilles sont trop jolies. C'est vrai que c'est assez proche les feuilles des Colocasia et des caladiums quand même. On est, je pense, dans la grande famille là. Alocasia, caladium, Colocasia. Tout ça, c'est quand même des feuilles qui se ressemblent un peu. Mais c'est pas le même soin d'une plante à l'autre, alors faut faire gaffe. Alors, c'est maintenant venu le temps des révélations. Je vais vous montrer les jolies plantes que j'ai trouvées au Jardiland. Alors, j'y suis allée en étant dans un mental en me disant tu ne craques pas trop, parce que j'avais notamment vu en fait leur grosse solde sur Instagram, puisque du coup je les suis sur leur page, et j'avais vu en story des plantes magnifiques, très bien remisées. C'est pour ça aussi que je voulais vous publier la vidéo rapidement. Si jamais vous êtes dans le coin, donc aux alentours de Montpellier, c'est le Jardiland donc de Latte, si jamais vous vouliez craquer pour une des plantes, voilà, je voulais vous le partager comme ça. Comme ça vous avez l'information. Il y avait notamment, je vous avais partagé ça en story sur Insta, il y avait la Monstera variegata qui était je crois à 50 € au lieu d'une centaine d'euros. Donc pour ceux qui ont le budget, qui voulaient une plante comme ça, eh bien ça vaut vachement le coup. Moi j'ai pas craqué pour cette plante là, j'ai même pas traîné autour du coin où elles étaient pour pas me laisser tenter. Parce qu'en fait je sais bien en fait que moi ces plantes là, les plantes qui ont beaucoup de valeur
et qui peuvent avoir des risques, notamment les feuilles qui sont variegata avec beaucoup de blanc. C'est souvent des feuilles qui derrière noircissent ou sont très sensibles j'allais dire aux trips, aux acariens, mais en fait voilà, aux nuisibles, puisque du coup elles n'ont pas de chlorophylle, enfin en tout cas elles en ont beaucoup moins, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables. Et donc moi ça m'aurait fait trop de peine, et puis c'est ici de grosses plantes, et j'essaye de limiter maintenant moi les grosses plantes chez moi, parce que je commence à avoir beaucoup de plantes. Donc voilà, donc j'étais partie avec cette optique là, je n'ai pas craqué, mais j'ai eu quelques beautés que je trouve sublimes. On va commencer par celle-là, parce que moi j'ai en fait toujours eu un faible pour les fougères. C'est vraiment des plantes que moi j'adore, je pense que c'est parmi la famille des plantes que je préfère. J'ai notamment à la maison une capillaire de Vénus, sublime plante, je pense que c'est une de mes fougères préférées, je trouve ça très très joli. Je vous montrerai dans un vlog ce qu'elle devient, puisque du coup elle avait eu un petit peu chaud cet été, parce que bon forcément ce sont des plantes qui adorent l'humidité, mais elle est toujours vivante. Elle repart, pardon pour ce bruit, en fait j'ai un cache-pot qui vous voyez, qui est avec des pieds comme ça, je trouve ça très sympa. Je vous avais présenté justement un petit peu des cache-pots comme ça dans mon tour de mes cache-pots préférés. Il est doré posé sur ça, et du coup comme je le tenais en l'air, eh bien il s'est séparé. Je vais la poser comme ça, je fais pas de bêtises. Donc revenons sur cette fougère. On est sur la fougère de Boston, je crois. J'ai plus son nom latin en tête. Attendez, je vais vous... Donc son nom latin de celle-ci, c'est la Nephrolepis exaltata. Donc voilà, je ne me rappelais pas de tête, donc j'ai fait une petite recherche pour pas vous dire de bêtises. Et ce que j'aime bien avec cette plante, c'est que parmi les fougères, c'est une des plus robustes, des plus simples d'entretien. C'est-à-dire que comme toutes les fougères, elle aime l'humidité, forcément, ça on peut, voilà, on n'a pas le choix, c'est une fougère, donc forcément il faut respecter ça, sinon elle meurt. Mais quand même, parmi les fougères, comme je vous disais, c'est une des plus résistantes. Donc si jamais il y a quelques oublis mais que vous rattrapez le coup à temps, voilà, ça peut le faire. J'avais demandé conseil quand même moi à une des vendeuses du jardin, je suis tombée sur une personne super qui me disait en fait que normalement il ne devrait pas y avoir de soucis, que moi la capillaire de Vénus que j'ai c'est une en fait des plus difficiles et elle se maintient, donc si j'arrive avec celle-là je devrais y arriver avec celle-ci, il ne devrait pas avoir de soucis. Surtout que moi en plus j'ai acheté des pots à réserve d'eau, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle en pensait, elle m'a dit que ce serait idéal pour les fougères évidemment. Moi j'ai déjà, vous savez, la plante que je vous ai montrée la dernière fois dans la vidéo qui est l'asparagus plumosus, qui est donc de la même famille, qui aime énormément l'humidité et qui résiste très très bien, qui repart dans mon pot à réserve d'eau. Donc je me suis dit que peut-être que celle-ci je la mettrai en pot à réserve d'eau, je pense qu'elle peut que s'y plaire. Le conseil qu'elle m'a donné, qui je pense est super conseil, que moi je ne connaissais pas sur cette plante là, donc je vous le partage si jamais ça peut vous être utile, c'est qu'il ne faut surtout pas l'arroser par le dessus, que ça risquerait de la faire mourir. Donc le mieux c'est par infiltration, donc soit vous la mettez dans une soucoupe un peu plus grande, tout le temps un petit peu de billes d'argile et que vous maintenez humide, et vous la bassinez régulièrement pour garder le terreau humide, pour l'arroser. Soit vous faites comme moi, vous le mettez dans un pot à réserve d'eau et normalement elle se plaira. Coupez régulièrement les feuilles quand elles sèchent, bon ça moi je le fais pour toutes mes plantes. Et voilà, elle n'a pas besoin forcément d'un grand ensoleillement, donc je ne vais pas la mettre proche là sur ma table qui est déjà bien remplie. Donc ça pour moi c'est un point positif parce que je peux l'éloigner un petit peu, elle me verdit d'autres zones qui n'étaient pas, voilà, qui n'étaient pas encore envahies par les plantes on va dire. Si vous avez une salle de bain avec une fenêtre, c'est l'idéal. Moi c'est mon rêve d'avoir une salle de bain avec des fenêtres pour mettre plein de fougères, puisque du coup forcément l'humidité ambiante leur plaira énormément. Donc voilà pour cette beauté. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Je vais vous dire son prix. Je l'ai acheté le prix de départ, parce que vous voyez elle est grosse, hein. Je vais vous montrer sans le cache-pot. Hop. Voilà, c'est un pot comme ça. Donc c'est un beau bébé, hein. Le prix de départ était de 7,95 € et si je ne me trompe pas, ouais c'est ça, il y avait pour les soldes 1 € de moins, donc elles étaient à 6 € et quelques, ces fougères pour la taille. Je n'ai pas pu résister, voilà, la pelle de la fougère a été plus grande. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai craqué pour une plante qui, contrairement aux fougères, est une plante que je ne connaissais pas du tout. Les fougères, voilà, je les ai toujours dans mon coin de l'œil quand je vais en jardinerie, puisque c'est, voilà, j'adore tellement ces plantes-là. J'en ai une toute petite d'ailleurs, fougère de Boston, je vous l'ai pas montrée, mais je vous l'avais montrée il y a très longtemps maintenant, puisqu'elle est dans un petit pot
à réserve d'eau, encore une fois, que j'avais personnalisé, que j'avais repeint. Je l'avais acheté, je pense, il y a plus d'1 an, je crois, ce même Jardiland. Mais les feuilles, en fait, quand elles sont petites, ne ressemblent pas à ce spécimen une fois grand. Elles sont très mignonnes. Je vous montrerai une photo si j'y pense. Donc la deuxième plante, je vais dans tous les sens. On parle de plantes, de nouvelles plantes. Je suis toute heureuse de vous partager ça. Ça part dans tous les sens. Donc la plante qui suit, c'est celle-ci. Vous me direz si vous connaissez cette plante. Parce que moi, je ne la connaissais pas. C'est une découverte. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ses feuilles, son feuillage. Mais quand je l'ai vue, vous avez vu dans les petites portions de vidéo que je vous ai partagées, elle m'a de suite attirée. En fait, elle était sur une table. Au fond, il y avait plein d'autres plantes et elle n'avait qu'une seule comme ça. Elle m'a de suite attiré l'œil parce que j'ai trouvé son feuillage à la fois original comme peint, vous voyez. Et j'aime beaucoup ses couleurs, un petit peu avec du vert foncé, de l'argenté. Je l'ai trouvée très belle et puis il y a plusieurs pieds, de nouvelles pousses juste là. Donc je me suis renseignée auprès de la même vendeuse qui voilà, était de très bons conseils. Donc je lui ai demandé si elle était difficile cette plante là, puisque je ne la connaissais pas. Apparemment c'est une plante assez rare, elle m'a dit, et qui est assez prisée des plantes addictes apparemment. Bon, c'est vrai que même sur les réseaux je ne l'ai pas trop vue passer, ou alors elle m'a pas marqué plus que ça. Mais là quand je l'ai vue vraiment, elle m'a beaucoup plu. Voilà, dites-moi si vous connaissez cette plante, si vous en avez. Je vais vous dire son nom exact. Alors, c'est une Aglaonema. Voilà, j'ai fait plus de recherches, ça c'était Aglaonema, c'était écrit juste ça sur son pot. Et j'ai fait un petit peu plus de recherches moi ensuite sur internet pour vous dire vraiment son nom latin. Si j'ai il me semble que c'est celle-ci, l'Aglaonema commutatum. Je crois que c'est ça, parce qu'après il y a des feuillages différents en fonction des sous-espèces forcément. Si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me confirmer ou me corriger sur son nom. Voilà. Apparemment c'est une plante qui également aime pas avoir son terreau trop sec. Voilà, donc il faut l'arroser assez généreusement. Ensuite, attendre que le terreau sèche un petit peu en hiver un peu plus. L'été, je crois qu'il faut favoriser 2 arrosages par semaine. Et puis voilà, de toute façon, je me rends compte qu'elle se régule très bien à la maison. Depuis le peu de temps que je l'ai. Je l'avais arrosée copieusement quand elle arrive à la maison, parce que je l'ai mis dehors. Je l'ai bien pulvérisée d'eau pour bien nettoyer ses feuilles. Tout le temps un peu isoler les plantes quand vous venez de les acheter. Peu importe la jardinerie, c'est important. Et j'ai vu après le lendemain, vous savez, elle faisait des perles d'eau au bout des feuilles. Et ça, il n'y a rien de grave quand vous voyez ça, hein. C'est juste la plante qui, quand il y a un peu d'eau en excès, l'élimine. Donc après, il suffit voilà, de laisser sécher un petit peu ses feuilles. Et elle se porte très bien. Là, depuis qu'elle est là, elle me sort cette nouvelle feuille-là qui s'annonce très très jolie. Je la mets quand même dans ma pièce qui est lumineuse, mais pas proche de ma fenêtre. Je la mets voilà, 2 mètres de la fenêtre, ça a l'air de convenir. Et je vais trouver un cache-pot qui lui va trop bien. C'est un cache-pot que j'avais. En fait, qui va trop bien. Les couleurs, je trouve un petit peu beige, comme ça. Beige, vert d'eau. Je trouve que ça lui va super bien. Mais par contre, elle est tellement grande qu'elle rentre pas entièrement dans mon cache-pot. C'est pénible quand ça fait ça. C'est un cache-pot que j'avais trouvé à Maison du Monde, ça. Donc je sais pas si je le laisse dans celui-là ou pas. Je verrai. Mais je suis ravie de cette plante-là. Je la trouve très très belle. Et en fait, le prix était aussi très intéressant puisque je l'ai eu à 19,95 € pour la taille de la plante, c'est intéressant. Sachant que la vendeuse me disait en fait les petites sont vendues au même prix. Donc c'est un bon plan, c'était la dernière, je l'ai adoptée. Donc la voici, dites-moi si, je crois que je me répète, hein, mais dites-moi si vous la connaissiez ou pas. Et si vous avez d'autres conseils à partager sur les plantes que je vous montre en général, c'est pareil, un petit commentaire, ce sera toujours utile pour tous. Autre plante sur laquelle j'ai craqué, donc là je pense que vous vous doutez que sur l'étagère où tout était à moins 50%, bon, il y avait des chances, de fortes chances que je craque pour une plante ou deux. J'ai craqué pour qu'une. C'est celle-ci qui, malgré l'hiver, est encore en feuilles, puisque du coup c'est un bulbe. Alors, celle-ci c'est un peu un mystère. Parce que sur l'étiquette, c'est écrit Colocasia et la vendeuse me dit que c'est très certainement un caladium. Donc, je ne sais pas. Dites-moi, là encore, je fais appel à ceux qui potentiellement l'ont.
Si vous savez, vous m'infirmez ou vous me confirmez, est-ce que c'est une colocasia? Est-ce que c'est plutôt un caladium? En fait, moi j'en ai une colocasia, toute petite, comme ça. C'est vrai qu'on a un peu la forme de feuilles similaires. Bon, celle-là elle est toute bébé, hein. Mais celle-ci elle a besoin d'être les pieds dans l'eau constamment, alors que celle-ci me disait qu'elle aime rester humide, mais pas, vous voyez, les pieds dans l'eau, vraiment, contrairement aux colocasia qui peuvent être dans des bassins. Donc il faut quand même que je sache le vrai du faux pour pouvoir m'en occuper au mieux. Alors il y avait une étiquette, mais je vais l'enlever, je vais juste laisser parce que c'était marrant, où c'était écrit dessus Love Philodendron. Alors non, ça on est sûr que c'est pas un philodendron, mais voilà, la petite étiquette nous disait colocasia et la vendeuse m'a dit que c'était très certainement un caladium plutôt. Voilà, c'est vrai que parfois c'est mal étiqueté, ça arrive. Eh bien, c'était bien attaché cette étiquette-là. De base, elle était à 11 € et donc elle était sur l'étagère à moins de 50%. Ben donc ça me l'a fait vraiment à pas très cher. En fait, de ces 3 plantes, j'en ai eu pour combien? De ces 3 plantes... Ah ouais, en plus, j'avais... Donc il y avait d'abord sans réduction un total de 32 €. Après, il y a eu les réductions et puis j'avais aussi un chèque fidélité de 5 €. Donc je m'en suis sortie pour vraiment pas très cher et je suis ravie de ces plantes-là. Celle-ci, j'ai fait gaffe dès le départ, je l'ai mise dehors, je l'ai traitée parce que je me suis dit si elle était sur l'étagère à 50%, ben, c'est qu'il y avait quelque chose. Je me suis dit, elle était au milieu d'autres plantes qui potentiellement aussi avaient des nuisibles. Donc je l'ai un petit peu traitée arrivée à la maison. Je l'ai bien vaporisée d'eau avec ça en fait. Je mets de l'eau dans ça et je la vaporise plusieurs fois. Je la laisse un peu à l'écart. Je vérifie les feuilles et après, hop, j'ai pu la rentrer, la mettre avec mes autres plantes. Et en fait, ce qui m'a particulièrement plu, ben, c'est ces feuilles. Ces feuilles comme peintes, d'un vert un peu fluo, je les trouve trop originales. Et normalement, le bulbe, si tout va bien, d'un an à l'autre, on peut, s'il rentre en dormance, on le fait, il n'y a pas de souci, au repos, et il ressortira au printemps prochain. Et elle me disait qu'en fait, celui-là était très robuste comparé aux autres, et que tout l'hiver, il pouvait rester en feuilles. Donc ça, c'est encore mieux. Je vous dirai sur la chaîne ce qui devient. Mais du coup, je suis encore plus contente si tout l'hiver, je peux avoir des feuilles. Je verrai. Je vais le laisser à une bonne luminosité. C'est vrai que chez moi, il fait pas trop froid sans chauffer, puisque je suis on est orienté sud. On est dans des apparts, donc ça chauffe autour. Il y a un truc semi-collectif, donc il fait bon. Donc voilà, donc c'est peut-être qu'avec les belles températures, le soleil... Si je maintiens une bonne humidité, peut-être qu'elle va continuer à faire des feuilles. D'ailleurs, celle-ci est toute nouvelle. Celle qui est en train de pousser, là, vous voyez. Elle est en train de perdre celle-là, par contre. Mais celle-ci, elle est toute nouvelle. Elle commence à s'épanouir de plus en plus. Elle va bientôt être toute jolie. Si jamais ça ressort pas trop, je vous mettrai une photo pour que vous voyez bien. Et voilà, donc voilà pour ces 3 nouvelles plantes, ce petit tour avec moi en jardinerie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et si vous êtes du coin, voilà, je voulais vous partager aussi les bonnes affaires, comme ça si ça peut vous être utile, et ben c'est tant mieux. Je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt.